Pourquoi beaucoup de familles antillaises perdent leur terre sans même le voir venir? Il y a une chose que beaucoup de familles en Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe et dans toute la Caraïbe découvrent souvent trop tard. Posséder une terre ne veut pas toujours dire qu'on a réussi à la garder. Parfois, le danger vient pas d'un promoteur, ni d'un acheteur extérieur ou d'un manque d'argent. Le vrai danger est plus silencieux. Une succession mal préparée, une indivision qui bloque tout, une famille qui se divise, un patrimoine transmis avec amour qui finit par devenir une source de conflit. Moi, c'est William Sinésus. J'ai grandi en Guadeloupe, donc je connais cette réalité de l'intérieur. Je sais ce que représente une terre chez nous. Ce n'est pas seulement un terrain, c'est une mémoire, une dignité, parfois la seule richesse laissée par nos parents. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi beaucoup perdent ce patrimoine et surtout comment commencer à le protéger intelligemment. En un, on va voir le problème que personne ne veut regarder en face. Imaginez une famille antillaise classique, les grands-parents. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont acheté ou conservé un terrain, parfois une maison familiale, parfois une parcelle laissée depuis plusieurs années, plusieurs générations. Pour eux, cette terre devait protéger les enfants, puis les petits-enfants. Mais au moment de transmettre, tout se complique. Un enfant vit en métropole, un autre est resté au pays, un cousin veut vendre, une tante refuse, personne n'a le même besoin en vrai, personne n'a la même vision et tout le monde pense avoir raison. Résultat, le bien il reste bloqué pendant des années. On ne construit pas, on ne loue pas, on ne valorise pas et pendant ce temps, les charges tombent, les tensions montent et la richesse familiale dort. La question importante est celle-ci. Pourquoi un patrimoine censé enrichir une famille finit parfois par l'appauvrir? Gardez bien cette question en tête, parce que la réponse, elle va changer vraiment votre manière de voir l'immobilier aux Antilles. Partie 2, la règle invisible qui détruit des patrimoines familiaux. Le plus grand piège, ce n'est pas seulement l'indivision. Le vrai piège, c'est de croire que les règles générales suffisent à protéger une réalité antillaise, beaucoup plus complexe. Aux Antilles, l'immobilier n'est pas simplement une affaire de murs, de titres et de signatures. C'est une affaire de famille, de mémoire, d'éloignement, de non-dit, de cherté de la vie et parfois de blessures anciennes. Quand on applique les règles sans stratégie, le patrimoine, il se fragmente. Une parcelle est divisée, puis redivisée. Une maison devient impossible à rénover parce que personne ne veut avancer les frais. Un terrain prend de la valeur, mais la famille n'en profite pas. Et c'est là que beaucoup se font dépasser. Moi, si j'ai pu bâtir dans l'immobilier, c'est parce que j'ai compris une chose. On ne protège pas un bien avec de l'espoir. On le protège avec une structure. D'ailleurs, écrivez en commentaire. Est-ce que dans votre famille, il y a déjà un terrain, une maison ou une succession bloquée depuis des années? Votre réponse peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Partie 3. Le moment où la terre devient une stratégie. À ce stade, il faut comprendre une vérité simple. Un terrain abandonné n'est pas un patrimoine. C'est une opportunité en sommeil. Tant que personne ne sait qui décide, qui finance, qui gère et quel est l'objectif, le bien perd de la valeur réelle, même si le prix du marché augmente. La première étape, c'est de faire un diagnostic clair. Quels sont les titres? Où sont les ayants droit? Le bien est-il exploitable? Peut-on louer, construire, rénover, vendre une partie ou transmettre autrement? Ensuite, il faut mettre une structure autour du bien. Une organisation familiale, une société adaptée, une convention ou un montage validé par des professionnels. C'est exactement là que beaucoup de familles passent d'un patrimoine bloqué à un patrimoine utile. Mais attention, la structure seule ne suffit pas. Le vrai déclic arrive quand la famille arrête de penser héritage et commence à penser actif. Et c'est ce changement qui peut transformer une difficulté familiale en richesse durable. Partie 4, ce que les familles doivent faire avant qu'il ne soit trop tard. Le vrai danger, c'est d'attendre le conflit pour chercher une solution. Quand les tensions sont déjà là, quand chacun a pris position, quand certains veulent vendre et d'autres veulent garder, il devient beaucoup plus difficile de construire une stratégie commune. C'est pour cela qu'il faut agir avant que le patrimoine devienne un problème. La première décision, c'est de parler clairement de l'objectif familial. Est-ce qu'on veut conserver ce bien? Le rentabiliser? Le transmettre? Le vendre intelligemment? Le transformer en revenu? Sans objectif commun, même le plus beau terrain peut devenir un fardeau. Ensuite, il faut arrêter de gérer l'immobilier familial comme une affaire émotionnelle uniquement. Oui, la terre a une valeur sentimentale, mais si elle n'a pas de cadre, elle peut être perdue, vendue à bas prix ou bloquée pendant des années. Et c'est ici que la vraie solution commence. Reprendre le contrôle avant que les événements décident à votre place. Si vous êtes en Guadeloupe, Martinique, Guyane ou dans la diaspora, ce sujet vous concerne directement. Parce que la terre qu'on ne structure pas aujourd'hui peut devenir la richesse que nos enfants ne verront jamais demain. Conclusion, la terre ne disparaît pas d'un coup. Elle se perd en silence. Au début de cette vidéo, je vous ai posé une question. Pourquoi un patrimoine censé protéger une famille finit parfois par l'appauvrir? La réponse est simple. Parce qu'un bien sans stratégie devient fragile. Une terre sans cadre peut diviser. Une maison sans organisation peut s'abîmer. Une succession mal préparée peut transformer l'amour d'une famille en conflit. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Je sais ce qui se passe chez nous. L'immobilier n'est jamais seulement une question d'argent. C'est une question d'identité et de transmission, de dignité. Mais aujourd'hui, il suffit plus de posséder. Il faut comprendre, structurer et agir. Si cette vidéo t'a parlé, regarde maintenant le lien qu'il y a dans la description pour rejoindre mon challenge immobilier. C'est là que je te montre comment reprendre le contrôle, comment comprendre les bases et comment commencer à bâtir une vraie stratégie immobilière adaptée à notre réalité aux Antilles. Parce que la terre que nos parents ont protégée avec leurs mains là,
Nous, on a la responsabilité de la protéger avec notre intelligence. Et si on le fait bien, ce qui était hier un problème familial peut devenir demain une force pour toute une génération. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment reconnaître un bien immobilier bloqué qui peut encore être sauvé, valorisé ou transformé en opportunité. Alors, reste sur la chaîne parce que parfois, le patrimoine que vous cherchez à construire existe déjà dans votre famille. Mais personne ne vous a encore montré. C'était Will, du Moyen Âge. Ensemble, nous plus fort. Ciao!